Petite vidéo pour vous présenter mon expérience en ce qui concerne l'utilisation d'un kit éthanol sur ma machine qui est une Tracer 900, donc une moto sympathique. Désolé par avance, mais je n'ai pas fait de vidéo ni même de photo de l'installation de mon kit sur ma machine. Et je ne vais pas vous parler en détail de ce qu'est un kit éthanol, puisqu'il y a des sites internet et des vidéos qui expliquent ça très très bien. Donc je vais pas refaire ce travail-là, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Mais juste dans les grandes lignes, les carburants standards utilisés pour les motos ou les véhicules essence, c'est le SP95 et le SP98, qui ont un taux d'éthanol qui ne dépasse pas, enfin très rarement, enfin, c'est pas censé dépasser 5% d'éthanol. Un kit éthanol vous permet d'utiliser des mélanges de carburants qui ont un pourcentage d'éthanol bien plus élevé que 5%. On peut même rouler avec un 100% éthanol avec ce genre de kit. Donc j'ai acheté un kit iFlexfuel chez Turnbike. Turnbike a participé avec iFlexfuel au développement de cette solution. Et iFlexfuel s'occupe de la partie voiture et Turnbike s'occupe de la partie moto. J'ai reçu ce kit là, je l'ai installé en suivant la notice de Turnbike. Tout roulait parfaitement, jusqu'à ce que je commence à mettre du E85. Et là, gros problème de démarrage à froid et à chaud. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ces problèmes techniques, je pouvais pas rester comme ça puisque je n'ai pas de voiture. C'est un choix que j'ai fait, je me déplace qu'à moto, peu importe la météo. Mais je pouvais pas rester comme ça, je me suis donc retourné vers l'entreprise qui m'avait vendu ce kit-là. Je leur ai demandé de l'aide et en termes de e-commerce, ça le faisait pas du tout. Donc du coup, j'ai dû me démerder par moi-même. J'ai désinstallé le kit, cherché des solutions, puis j'ai fait une deuxième approche avec quelques modifications supplémentaires, et depuis ce jour-là, je n'ai plus aucun problème de démarrage, qu'il soit froid ou chaud. Donc la machine fonctionne parfaitement. Pendant le roulage, c'est complètement transparent. Donc que ce soit au démarrage, que ce soit au roulage, le kit est devenu complètement transparent. Mais pour cela, j'ai dû apporter quelques modifications supplémentaires qui n'étaient pas précisées dans la notice. Donc je vais vous les partager là. Alors la première modification apportée ici, c'est le remplacement des bougies en place par les bougies iridium. Bougies qui sont préconisées par la plupart des préparateurs qui proposent des kits éthanol. C'est une bougie qui permet d'optimiser les démarrages, ni plus ni moins. C'est un peu cher, mais les démarrages ne seront qu'améliorés avec ce type de bougie. Alors, la deuxième modification concerne l'ordre de branchement des faisceaux du kit sur les injecteurs. Donc moi j'ai un 3 pattes, donc j'ai 3 injecteurs à brancher sur le kit. La notice Turnbike précisait qu'il n'y avait pas forcément d'ordre à respecter, contrairement au constructeur iFlexfuel qui lui préconisait quand même de respecter un certain ordre. Donc il y a un code couleur sur le faisceau qui doit être branché sur le cylindre 1, 2, 3, voilà. Donc il y a un ordre à respecter. Donc, alors la troisième modification apportée concerne l'alimentation du kit iFlexfuel en électricité, puisque initialement le kit est alimenté en électricité via les injecteurs, mais ces derniers ne délivrent du courant que lorsque le moteur tourne, ce qui n'est pas le cas quand vous mettez le contact et que le moteur ne tourne pas en fait. Donc certains préparateurs qui ont été formés par les développeurs de ce système iFlexfuel, donc c'est-à-dire Turnbike et iFlexfuel, certains de ces préparateurs préconisent de brancher le kit sur un plus après contact. Alors petit récapitulatif de la situation, j'ai installé une première fois le kit, je me suis retrouvé avec des problèmes de démarrage assez conséquents, une fois j'ai carrément pas pu démarrer, donc je me suis retrouvé en panne, et du coup j'ai tout désinstallé, j'ai retenté ma chance avec une deuxième installation auquel j'ai rajouté les 3 modifications que je vous ai présentées, et depuis ce jour-là, plus aucun problème de démarrage à froid et à chaud, en tournant au E85 bien sûr, hein, pas au SP95. Hein. Donc en roulant au E85, plus de problème de démarrage à froid ou à chaud, et le roulage, j'ai l'impression que j'ai pas de kit en fait, hein, j'ai pas de perte de puissance, les performances de la machine sont préservées. Donc plus de problème de démarrage au E85, ni même de roulage, le kit est devenu transparent. C'est ce qu'on attend de ce kit, c'est de pouvoir rouler au 85 et que le kit se fasse oublier. Donc défi réussi, faut juste installer le kit correctement.